Martinique d'eau, yo belle, yo jolie, yo tout chaud, yo tout agaçant. Ça au dit ça, ça au dit ça. Martinique, c'est plus bel pays. Ça au dit ça, ça au dit ça. Notre visite de la Martinique commence par la traversée de Fort-de-France. Chef-lieu de la Martinique, la ville loge près de 100 000 habitants. Elle fut fondée en 1640 sous le nom de Fort-Royal. Ce n'est qu'après la destruction de Saint-Pierre en 1902 qu'elle devient chef-lieu de l'île. Avec son port de commerce et de tourisme, ses activités tertiaires, son aéroport du Lamentin et ses raffineries de pétrole, Fort-de-France regroupe plus du tiers de la population de l'île. Sa banlieue nord est principalement constituée de maisons individuelles. Par-ci par-là, vestiges d'une époque coloniale, de magnifiques résidences nous rappellent un passé glorieux. Une myriade de couleurs décore ces demeures. Le climat tropical maritime est propice au développement d'une végétation luxuriante aux multiples couleurs. Le Sacré-Cœur de Balata fut construit en 1892. Réplique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris, il fut réalisé à l'échelle 2 tiers. Un terrible cyclone ravagea la Martinique en 2004, détruisant une partie de la végétation. Les arbres de la forêt tropicale ont souffert de ce séisme. Afin de réunir en un seul lieu les principales espèces végétales de l'île, le jardin de Balata fut créé voici quelques décennies. Le visiteur peut ainsi admirer une partie de la flore régionale.
l'été. Ou pas besoin, goûter la météo. Pero, bon, si ouvrez. Pero, bon, si ouvrez. Hey! Pero, bon, si ouvrez. Vous voyez le bâtiment blanc et vert, c'est l'usine où on met l'eau de chanfleur en bouteille. Et l'arbre, le prunier, avec des petites prunes dedans, prunes de citer. C'est l'observatoire du monde des cadets. C'est là qu'on observe la sismographie et l'évolution du volcan. Premier chef-lieu de l'île, Saint-Pierre fut établi au sud de la montagne Pelée. La ville est située sur la côte occidentale de l'île, en bordure de la mer des Caraïbes. Le 8 mai 1902, le volcan s'éveillait. Terrible fut l'explosion, et plus terrible encore la nuit ardente qui s'ensuivit. La ville fut entièrement détruite. Seuls subsistent quelques vestiges, les ruines de l'ancien théâtre et de la prison. Seul un détenu protégé par l'épaisseur des murs de son cachot survécut au cataclysme. Il mourut de vieillesse après avoir été exhibé dans de nombreux cirques aux États-Unis. Les boutiques touristiques sont regroupées sur la petite place jouxtant le site historique. Dire vos vacances? Eh oui. Contrairement au rivage de la mer des Caraïbes, la côte atlantique est plus découpée. Le Tomboulou présente un panorama typique de cette bordure océanique. Il est situé sur la commune de Sainte-Marie. La distillerie Saint-Jean, implantée sur la commune de Sainte-Marie, nous ouvre ses portes. C'est la vieille locomotive à vapeur qui attire tout d'abord mon attention. Tout à fait logique pour un cheminot à la retraite. Cette dernière est hors d'usage depuis fort longtemps. Elle reste néanmoins le témoin d'un passé laborieux. On va se choisir le nom qu'on veut. Et vous savez comment ils se sont fait appeler, je vous le donne en mille. Rhum traditionnel. Rhum traditionnel, rhum supérieur, rhum grand arôme, rhum des grandes plantations. Et bien sûr, nous, quand on est arrivé tout penaud avec notre appellation rhum agricole, fier qu'on nous les donnait, c'est nous qui passions pour des ploucs, évidemment. Rhum agricole, au point de vue commercial, ça passe pas très bien, vous voyez. Donc c'est pour tous ces éléments-là
qui fait qu'on a été demandé une AOC, et c'est vrai qu'on correspondait à la virgule près à une appellation d'origine contrôlée, sauf que ça a pris du temps. Pourquoi? Parce que l'INAO n'avait jamais donné d'AOC à un rhum, n'était jamais sorti de la France hexagonale pour venir donner une AOC. L'INAO n'avait jamais travaillé sur la canne à sucre, les différents cépages, les terroirs, etc. Et en fait, nous, on est surtout le premier alcool blanc. Depuis les blancs d'Armagnac ont obtenu une AOC, d'après ce que j'ai compris, mais ils se sont basés sur le fait que le rhum à la Martinique l'avait obtenu avant, parce que généralement, c'était les alcools plus ou moins fermentés ou distillés et vieillis qu'on donnait des AOC. Il faut vous dire que depuis 1996, donc il y a maintenant pratiquement 12 ans bientôt, tous les rhums de la Martinique, nous avons obtenu ce qu'on appelle une appellation d'origine contrôlée. C'est très important parce que déjà c'est la première fois qu'un rhum, la première et seule fois qu'un rhum obtient une AOC. La chance, hein. Pour en extraire le jus, tous les moulins ont en commun le système de broyage, qui est constitué de 3 cylindres en bois très dur, appelés rôle ou tambour, le grand rôle étant monté sur l'arbre du moulin. Un système d'engrenage permet à celui-ci d'entraîner les 2 autres tambours. Après introduction des cannes au milieu des rôles, on récupère le jus de canne à sucre ou vessou qui s'en écoule. Ce type de moulin a été remplacé par les moulins à vapeur au milieu du XIXe siècle. Aujourd'hui, il est utilisé de manière artisanale pour la fabrication du sirop de batterie. Nous longeons maintenant la côte atlantique et dépassons la commune de Sainte-Marie, dont le cimetière et l'église ont été implantés le long de la route principale. Les champs de canne à sucre s'étendent à perte de vue. La sucrerie de Galion se dresse au cœur des plantations. Le 16 août 2004, un terrible cyclone ravagea la région, détruisant au passage les bananeraies de l'île. Petit à petit, la production redémarre, assurant ainsi un revenu non négligeable aux producteurs locaux. Avec son aéroport international, sa cathédrale et sa mairie en forme de cône. La mangrove a été fortement endommagée par le cyclone de 2004. En périphérie de Fort-de-France, une zone commerciale précède les quartiers populaires.